Israël accusé de génocide à Gaza par une commission indépendante de l'ONU, tandis que l'État hébreu lance une offensive terrestre massive à Gazaville. Gaza brûle. Déclaration ce matin du ministre de la Défense israélien. Ce père de famille pleure la mort de ses enfants, victime d'une nuit de bombardement dans la ville de Gaza. Des frappes nourries et récurrentes. Une cinquantaine de civils, dont une majorité de femmes et d'enfants, auraient été tués selon une agence de presse palestinienne. Le général Halevi, qui a été pendant 17 mois le chef de guerre de Netanyahou contre le Hamas, a admis dans une discussion qui a été enregistrée, une discussion publique, qu'Israël avait ignoré les règles de la guerre au prix d'un bilan humain épouvantable. Tuez-nous ou alors ayez pitié de nous. Ayez un peu pitié de nous, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est pas atroce? Est-ce que c'est pas horrible? Comment des Israéliens seront capables de se regarder dans le miroir? Comment les sont-ils? Et leurs enfants? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une tâche morale d'une taille de l'océan? Ce n'est pas seulement le crime d'Israël, c'est le crime du monde entier, soutenu par le silence, la complicité, la fourniture de fonds, d'armes et d'une couverture politique. L'histoire s'en souviendra. Moi, je pense que le problème commence avec le fait qu'Israël n'est pas sanctionné, que l'économie israélienne n'est pas sanctionnée, que le trafic d'armes d'Israël n'est pas sanctionné, que l'Union européenne n'arrive pas à sanctionner ces pays. 2 frères mis en examen et écroués ce soir après le lynchage de 7 policiers à Reims samedi soir. Le procureur évoque une agression d'une violence extrême et totalement gratuite. L'un d'eux venait de sortir de prison depuis 4 jours. Certaines gens sont irrécupérables. Vous les mettez pour toujours en prison. La pétition de Philippe de Villiers réclamant un référendum sur l'immigration est en train de devenir un véritable phénomène de société avec la barre du million de signataires qui a été dépassée hier alors on en est même à 1 300 000 et tout cela malgré le silence des médias du service public qui refusent d'en parler. Il y a combien parmi nous ici qui sont des purs celtes? Arrêtons de nous emmerder avec l'immigration. On a eu des vagues d'immigration. Tout le temps. Elle est dans les temps de passage, en avance par rapport à la pétition contre la loi du plomb. Mais il y a un petit problème, c'est que la pétition contre la loi du plomb était contrôlée par l'Assemblée nationale. Et les services de l'Assemblée nationale vérifiaient que chaque personne qui signait la pétition existait vraiment. Personne derrière. Ouais. Là, personne ne contrôle. Et le site HuffPost a fait un essai. Si tu as 10 adresses mail, tu mets 10 signatures. Donc, si ça se trouve, les 1 383 000, c'est totalement pipeau. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Christine Kelly. La journaliste? Oui. Non. Ah ouais. Parce que quand on va sur le site de la pétition, on propose aux signataires de transmettre leurs coordonnées au Journal du Dimanche et au JD News, qui sont 2 titres du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré qui relaie abondamment cette pétition sur ses antennes Europe 1 et CNews, où officie d'ailleurs Philippe de Villiers. Et le même Philippe de Villiers, dans 3 semaines, sort aux éditions Fayard, qui appartiennent au groupe Bolloré, un nouveau livre, son livre testament, dit-il, qui s'appelle Populicide. Invisibiliser sur les antennes du service public. Silence radio partout. Jusqu'à invisibiliser la pétition lancée. Les médias du service public qui n'accordent pas une ligne, sinon pour essayer de discréditer. Sur France Inter, pas un mot. Pas un mot. Le service public de l'audiovisuel est totalement colonisé par la gauche et l'extrême gauche. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé au cours des dernières années et qui est en partie la raison pour laquelle Charlie a été tué. Regardez cette image qui a fait, je crois, 27 millions de vues sur les réseaux sociaux où on voit, au fond, Dieu pleurer Charlie Kirk. Donc évidemment, on a tous les codes. Dans l'actualité également, la liste des ennuis judiciaires s'allonge pour Rachida Dati. On apprend aujourd'hui que la ministre de la Culture démissionnaire est visée par une enquête pour non-déclaration de bijoux de luxe à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Bijoux estimés à plus de 400 000 €. C'était en 1987. Le trou dans la couche d'ozone était devenu tellement préoccupant qu'un accord avait été signé à Montréal. La fin des gaz CFC dans les aérosols et dans les frigos.
Il y a 40 ans, les pays se sont rassemblés pour décider de la première étape pour protéger la couche d'ozone. Aujourd'hui, la couche d'ozone guérie. Ce succès nous rappelle que lorsque les nations écoutent les avertissements de la science, des avancées sont possibles. Plus on vit près des vignes, plus on est exposé aux pesticides. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Santé publique France et l'ANSES. Il est vital de répondre à l'urgence écologique. Conclusion du rapport annuel de la Cour des comptes sur la transition écologique. Malgré la dette publique excessive, la Cour recommande des investissements massifs dans ce secteur. L'inaction coûte plus cher, dit-elle. Maillon essentiel de la production agricole américaine, le nombre d'abeilles diminue à un rythme alarmant. Près de la moitié des colonies ont disparu l'année dernière, un chiffre sans précédent. Je n'habite pas Hollywood, j'avais envie de faire autre chose. Je voulais être fermier. Je voulais construire une maison solaire, j'avais beaucoup parlé de ces problèmes d'énergie et je pensais qu'il fallait que je montre aux gens que j'étais aussi capable d'agir.